Bonjour, bonsoir, selon le temps qu'il fait chez vous, toujours l'unique épervier d'Afrique sur la voie des sans-voix. Voilà, donc, famille, j'ai eu un petit temps, donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo ce soir. J'ai opté pour la vidéo préenregistrée que le direct parce que le temps fait défaut. En plus de ça, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Voilà. Je vous parle ce soir avec un cœur un peu brisé, un cœur un peu froissé, parce qu'au sein des soutiens aujourd'hui, il y a une divergence d'idées, une vision opposée. Voilà, chacun y voit de son intérêt comme bon lui semble sur sa page. Et nous ne faisons pas, disons, bien au pouvoir, ni au FDS, ni au VDP, ni à ceux qui ont de l'estime pour nous. Voilà, parce que nous devons avoir la même vision, même si la divergence d'idées est tout à fait logique dans un combat. Mais nous devons comprendre que l'intérêt du pays prime sur tout ce que nous faisons. Voilà, nous sommes pour une lutte commune. Et nous devons parler le même langage pour le bien-être même des FDS, VDP, pour le pouvoir, pour nos autorités. Mais nous devons comprendre que la lutte politique, ce n'est pas une science exacte. Le combat politique, il n'est pas mathématique. Voilà, donc les choses fonctionnent en fonction du temps, en fonction de la réalité et en fonction des intérêts du moment. Vous voyez, je vais parler de quoi? L'arrivée, je parle de l'accueil de Souleymane Kone Gbagbo, voilà, au Burkina, qui fait polémique entre même les soutiens. On se livre vraiment au spectacle sur la toile. Malheureusement, beaucoup n'ont pas compris que, comme je viens de dire, la lutte politique, ce n'est pas une science exacte. Voilà, vous voyez, la géopolitique, il faut savoir l'étudier. Bon, je ne vais pas parler de la forme, hein, voilà. Concernant l'accueil de Souleymane Kone Gbagbo à l'aéroport, je ne vais pas parler de ça. Je vais parler juste. Moi, je vois un Africain, un Noir qui est persécuté en France, qui a été contraint de laisser le territoire français. Et vu qu'il a des problèmes dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, il a décidé de se confier au Burkina. Mais malheureusement, voilà, certaines personnes sont là faire sortir ses publications du passé, ce qu'il a dit. Vous savez, chacun de nous a un passé. Nul n'est parfait. Voilà. On dit que seul tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Si aujourd'hui, il a compris notre dynamique, il a compris notre douleur, il compatit pour le peuple burkinabé, pour les forces armées nationales, moi je crois qu'il doit être bien accueilli. Voilà, moi je crois que nous devons être tolérants. On dit que c'est celui qui a la force qui pardonne. Pour vous faire comprendre que la lutte là, nous ne devons pas gérer la lutte là avec des émotions, voilà, avec des sentiments. Mais nous devons privilégier les intérêts du moment. Voilà, moi je ne sais pas connaître Souleymane Kone Gbagbo, c'est pas dit qu'il vient nous apporter grande chose, hein, non. C'est parce que tout simplement c'est quelqu'un qui est dans une situation très compliquée en France et dans son pays d'origine, comme il dit être menacé là-bas. Voilà, il a décidé d'opter le Burkina, de venir se confier au Burkina. Et il est de notre devoir aussi de le recevoir. Cela n'a rien à voir avec ce que d'autres pensent, bon, faire sortir. C'est comme je viens de vous dire, hein, il y a des mandats d'arrêt internationaux sur certains Burkinabés qui sont résidents en Côte d'Ivoire. Ces gens n'ont jamais été extradés. Ces gens sont bien protégés en Côte d'Ivoire. Pourquoi Souleymane Kone Gbagbo, qui n'a pas un mandat d'arrêt sur lui, qui s'est confié au Burkina, nous devons faire polémique sur ça? Je ne comprends pas certains Burkinabés. Bon, sans plus tarder, je vais vous donner un exemple terre à terre sur l'icône le baobab de la musique malienne, Salif Keita, ce qu'il avait dit en son temps sur la France. Ce dernier même est un fervent défenseur du pouvoir au Mali. Il est pour, disons, les forces nationales, les femmes du Mali. Il soutient la lutte. Je vais vous faire écouter et puis vous allez comprendre que dans la lutte, mettons l'émotion et les sentiments d'écouter. La rancune n'a pas sa place. Voilà, comprenons ce qu'on appelle. Mais comment? Et pardon, père, comme Macron, la France, au début, quand on blague à Mali, on fera. Djihadicité, oui. Au début, quand on sera. Ka force humaine qui a ko djihadiste c'est non de la voie. Francisca mugo sralem de beka tielike kamarian fra kro demsani
kɛnɛ Mali denmisɛnnin kɛnɛ de bɛ ka faga parce que tɛ se ka don sɔrɔsiya la ni man kɛnɛ donc u bɛ mɔgɔ kɛnɛmanw de ta jamana kɔnɔ k'u don sɔrɔsiya la Faransi bɛ k'a bɛɛ faga i b'a dɔn ko Faransi don i b'a dɔn ko Faransi don mais halisa e bɛ k'i tɛgɛ di nin cɛnin kuntan nin ma un gamin comme ça k'i tɛgɛ don ma k'a yir'o la tout le temps k'i n'o ye teri ye parce que avec une place garantie. Voilà, donc je vais me limiter là pour ne pas que la vidéo soit longue parce que Salif Keita il a parlé en bambara ici. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas la langue bambara, il dit tout simplement c'était au temps du président Feu Ibrahim Boubacar Keita. Voilà, qui était au pouvoir. Salif Keita dit dans cette vidéo tout simplement que c'est la France qui est là armée les terreaux pour attaquer le Mali, pour liquider les fils et les filles du Mali. Il s'est attaqué déjà à Macron, le traitant de gamin. Vous avez tous écouté la vidéo, hein? Voilà, donc je vais vous faire revoir une autre vidéo. Ça, c'est tout récemment, hein? Salif Keita encore au Mali sur le plateau de France 24. Voilà, pour vous, vous savez, il faut que nous, les Noirs, nous comprenions ce qu'on appelle la lutte. Ça, c'est sur le plateau de France 24. Elle, femme, mansa, tassi, voilà, donc la famille. Donc ici, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Le peuple français n'a pas demandé à Salif Keita de présenter des excuses officielles avant d'atterrir sur le sol français. Ils lui ont pas refusé le visa non plus. La fille de Salif Keita même est athlète. Elle est en France. Elle n'est pas inquiétée. Hein? Elle n'est pas dénigrée, elle n'est pas calomniée, elle n'est pas stigmatisée parce que son père a laissé entendre des propos vraiment très c'est pas compliqués envers la France. Comprenez, non? Donc, comprenez la lutte. Je ne suis pas politicien et je crois qu'il est temps de penser au passé de l'art malien, parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ont disparu et on ne les entend plus et ceux qui les jouaient ne sont plus là. Le violon malien a presque disparu, la flûte malienne a presque disparu, le dent qui était un instrument à cordes, on n'entend plus. Et c'est pourquoi j'ai d'ailleurs fait dans mon village natal un festival endogène qui se tiendra tous les ans à Doliba pour montrer le terroir des anciennes musiques, des anciens instruments de la musique malienne. Êtes-vous convaincu que ce nouveau régime, issu d'un coup d'État... Bon, voilà, c'est tout simplement pour vous faire comprendre. Il n'a pas présenté ses excuses officielles avant d'atterrir sur le territoire français. Voilà, tout simplement ça, parce que les gens ont compris. La géopolitique, il faut comprendre la géopolitique. Voilà, donc mettez les émotions, les sentiments, les rancœurs de côté pour comprendre la réalité du moment. Voilà. Donc, nous tous, chacun de nous qui faisons des vidéos, qui faisons des posts, on a eu à dire quelque chose sur un pays un jour, sur des pays même, pour ne pas dire un pays. Mais du jour au lendemain, si on a des difficultés, peut-être les régimes vont changer, ils vont nous accueillir à bras ouverts. Donc c'est comme cela la lutte. Hein? Mettez de côté, voilà, c'est juste moi ma petite vidéo. On peut vous comprendre dans votre frustration, hein, dans votre colère. Mais comprenez la réalité du moment. Comprenez, mettez les intérêts du pays en avant. Voilà, main dans la main. Il ne faudrait pas qu'on va sortir, se livrer au spectacle, faire plaisir aux gens du camp d'en face. Et ils attendent que ça pour rigoler. Voilà. Les Naïm, les Ladjibama, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Pourtant, ils ont tenu des propos très vraiment discours courtois envers le président Alassane Dramane Ouattara. Mais ils ont été accueillis à bras ouverts. Famille Peace and Love.